Il est 12h27. Dominique Strauss-Kahn sort de l'un des 3 ascenseurs du Sofitel. Il vient de quitter la suite 2806. Sa valise à roulettes à la main, il se dirige d'un pas rapide vers la réception pour régler ses formalités de départ. 20 minutes plus tôt, il est soupçonné d'avoir tenté de violer Nafissatou Diallo, une femme de chambre de 32 ans. Le patron du FMI ne patiente que quelques secondes, le temps qu'on prépare sa note. Il paye sa facture et se dirige rapidement vers la sortie, jetant au passage un regard à une femme présente dans le hall. Visiblement pressé, Dominique Strauss-Kahn n'a pas pris le temps de commander un taxi. Il prend donc le premier qui accepte de s'arrêter, tout en passant un coup de fil. Selon ses proches, il appelle alors sa fille, avec qui il avait rendez-vous dans un restaurant situé à proximité du Sofitel. À 12h30, DSK est déjà dans le taxi, son départ de l'hôtel n'a duré que 2 minutes 55. Il est 12h51, soit 45 minutes après sa tentative de viol présumée par Dominique Strauss-Kahn. La femme de chambre sort de l'ascenseur, visiblement émue, accompagnée par l'une de ses responsables et par Derek May, un agent de la sécurité. Cet agent passe alors un coup de fil depuis la réception. À 12h53, Brian Earwood, ingénieur en charge de la vidéosurveillance de l'hôtel, sort à son tour de l'ascenseur. 1 minute plus tard, les 2 hommes retrouvent Nafissatou Diallo et sa responsable dans un couloir de service au rez-de-chaussée. Nafissatou Diallo est assise, immobile, elle semble prostrée. 8 minutes passent avant que l'un des agents n'écoute son témoignage. À 13h04, Nafissatou Diallo peut enfin décrire sa tentative de viol présumée à un 3e homme, un agent de l'hôtel, Adrian Brunch. Il est dans ce local de sécurité, on ne le verra jamais à l'image. Elle fait des grands gestes, se touche la poitrine, elle est agitée et volubile. L'une de ses responsables lui demande de mimer précisément la scène. Les 2 femmes s'engagent dans un jeu de rôle, la victime et l'agresseur, puis Nafissatou Diallo se retrouve à nouveau seule. Assise, elle attend, délaissée par les autres membres du personnel et à nouveau prostrée. À 13h33, Adrian Brunch compose le 911, il appelle la police. 1505 commissariat, quel est l'objet de votre appel? Allô, je voudrais signaler une agression sexuelle. Et qui est le plaignant? Nous sommes à un hôtel. Une femme de chambre a été attaquée par un de nos clients. Il y a combien de temps? Il y a à peu près 30 ou 40 minutes. Agressé sexuellement? Oui, Par un client dans l'hôtel, mais quel est le nom de l'hôtel? hôtel Sofitel. Vous pouvez répéter? Sofitel, S-O-F-I-T-E-L. Après le coup de fil à la police, les 2 agents de l'hôtel, Derek May et Brian Earwood, vont s'isoler dans un autre local, sans témoin. Ils se parlent, puis soudainement se congratulent. Ils se frappent dans les mains et s'enlacent. Derek May réalise quelques pas de danse. Un journaliste américain connu pour ses théories du complot avait évoqué une danse de la joie de 3 minutes. La direction de l'hôtel avait rectifié le tir, précisant que cette séquence durait 8 secondes. Cette scène dure en réalité 12 secondes. Que fêtent exactement ces 2 agents? La direction de l'hôtel avait évoqué une joie liée à l'annonce d'un résultat sportif, puis les 2 hommes ont déclaré qu'ils ne s'en souvenaient plus.